Merci de nous joindre sur Edimof. Nous continuons l'examen des guérisons opérées par William Branham dans les années 50 durant ces séances de réveil. Donc aujourd'hui, nous allons examiner quelques autres cas de guérison prononcés de personnes malades qui ont été prononcées guéries par William Branham. Et nous allons voir de près les investigations qui ont été faites, ce qu'il en a résulté. Le premier cas que nous allons examiner, c'est la femme qui s'appelle Betty Daugherty. Et notez bien ici, c'était la fille d'un révérend qui était un ami de William Branham qui s'appelle Robert Daugherty. Donc le pasteur, notez bien ici, qui a contribué à lancer la popularité de William Branham en tant que guérisseur en 1945. Notez bien les dates. Ici, c'était en 1945. Sa fille était malade révérend Daugherty, Robert, a informé William Branham. William Branham est venu prier pour elle. Apparemment, elle s'est sentie mieux et William Branham en a déduit, en a conclu qu'il était un guérisseur. Voilà. Et donc, ça, c'était en 1945. Mais 2 ans après, c'est là qu'il nous dit qu'il a une vision. Un ange lui est apparu pour lui dire qu'il a eu cette commission d'un don de 2 signes de Moïse pour guérir les personnes malades. D'accord? Vous voyez le contraste? Donc sa popularité a été enclenchée après la guérison de Betty Daugherty. Donc il s'autoproclame comme guérisseur alors qu'il n'a même pas établi les preuves que c'est lui qui l'a guéri. Il se pourrait que Betty soit simplement se sentait mieux du fait de beaucoup d'autres choses que William Branham. Et nous le verrons par la suite. Et notons ici, Betty a été malade toute sa vie et Branham a prétendu l'avoir guérie en 1945 d'une maladie appelée chorée de Sydenham. D'accord? C'est une maladie qui ne met pas en mettant en danger la vie de la personne, mais qui quand même la met dans une situation très très difficile. Betty était diabétique également et son état s'est aggravé avec le temps, quelques années plus tard. Mais en vieillissant, elle commença à devenir aveugle. Elle est revenue dans l'une des séances de réveil de William Branham alors qu'elle passe par la ligne de prière que William Branham établit après ces séances de réveil. Branham la confronte. Notez bien ce que Branham fait. Au lieu d'avoir de la sympathie, de la miséricorde pour des gens malades qui souffrent, voilà qu'il l'accuse d'avoir péché contre l'Éternel. Est-ce que Jésus a fait cela? Rappelez-vous la femme adultère. Lorsque les pharisiens, les juifs l'ont accusé, il leur a dit, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. Et ils ont commencé par les plus vieux. Là, on voit Branham qui fait comme ces pharisiens-là. Et si vous êtes Branhamiste, vous me suivez, faites attention au comportement de William Branham. Donc, il l'accuse d'avoir péché contre l'Éternel, suggérant que sa maladie est une punition divine. Vous vous rendez compte? Betty rentra chez elle après la séance de réveil et meurt peu de temps après. Donc, qu'est-ce que William Branham a fait ici? Et la famille de Betty Daugherty confirma dans une interview qu'elle avait vécu une vie de chrétienne conservative dévouée. D'accord? C'était attesté. Et William Branham vient lui dire qu'elle n'a pas la foi, que Dieu l'a punie parce qu'elle a péché contre l'Éternel. Lui, Branham, n'a pas péché pour être celui qui accuse les autres d'avoir péché. La famille donc romput les liens avec William Branham alors qu'ils étaient des amis après la mort de Betty parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un monstre. À quel point William Branham est un monstre d'humilier quelqu'un qui est malade, qui souffre toute sa vie devant tout le monde pour lui dire qu'il a péché contre l'Éternel. Devant une jeune fille sincère qui a tant souffert de maladie toute sa vie. Vous vous rendez compte? Et si vous êtes Branhamiste, vous me suivez? Voilà les faits. Et il faut les examiner de façon froide. Et ne vous laissez pas influencer ou berner par ces sermons que William Branham vous a racontés. Regardez les faits qui ont été présentés par des gens, une pléthore d'individus, d'accord, qui ont été témoins de ces soi-disant guérisons de William Branham, mais qui sont révélées désastreuses.
D'accord? On continue. On va regarder un deuxième élément. Ici, donc, c'est par rapport au voyage que William Branham a effectué en Afrique du Sud pour la première fois dans les années 50. Il est allé en Afrique du Sud. Lors d'un voyage, Branham avait prononcé la guérison d'une femme qui souffrait d'une maladie cardiaque. Mais elle est décédée moins d'une semaine plus tard, notez bien. Et ça a été rapporté par Wyman Doyle Miller en 1956. Il a écrit un livre, Modern Divine Healing, à la page 257 jusqu'à 259, où il présente cette femme qui a prétendu avoir été guérie par William Branham, mais qui décède une semaine après. Notez aussi, après la tournée en Afrique du Sud, un livre intitulé A Prophet Visits South Africa, un prophète visite l'Afrique du Sud, qui relate des douzaines de guérisons, notez bien, pour faire la promotion de William Branham. Mais certains enquêteurs en Afrique du Sud ont suivi ces personnes soi-disant guéries et ont découvert que 46 de ces personnes, notez bien, 46, pas une seule personne, pas 2, pas 10, mais 46 qui ont été déclarées guéries par William Branham ne s'étaient pas rétablies après investigation. Et les Branhamistes viennent nous dire aujourd'hui que William Branham a opéré tant de miracles. Et ils croient d'une crédulité extraordinaire. Réveillez-vous si vous êtes Branhamiste et vous suivez ce que William Branham a. Examinez les faits. Examinez tout ce qui a été rapporté par des gens qui sont témoins oculaires. Et nous avons parlé d'un de ces amis de William Branham qui était témoin oculaire. Pour voir ce que cette personne dit. De retour aux États-Unis, F.F. Bosworth, qui était un des associés des leaders dans le mouvement de William Branham, qui a travaillé étroitement avec lui, il publia des articles affirmant que le docteur Michael, ça c'est quelqu'un d'autre, Pfaff, avait été guéri de la leucémie et que sa guérison avait été vérifiée par les autorités médicales, pour dire à quel point William Branham est crédible. Il a écrit ça en 1952, en février 1952, dans Herald of His Coming. Mais des enquêteurs en Afrique du Sud ont poursuivi l'affaire et ont découvert que le docteur Michael Pfaff était déjà mort lorsque l'article de Bosworth a été publié en 1952 février. Alors que lui, il se targuait que les autorités ont même confirmé qu'il a été guéri. Vous vous rendez compte? Lui, sachant ce qu'il fait, il induit d'autres qui sont dans son mouvement dans l'erreur. Vous vous rendez compte? On regarde un dernier exemple ici. Toujours en Afrique du Sud, lorsqu'il est revenu une deuxième fois, après la première vague, la visite en Afrique du Sud, il est revenu encore, malgré tous ces malades qui n'ont pas été rétablis après avoir été prononcés guéris. Il revient en Afrique du Sud. En 1965, juste avant de mourir, son visa fut restreint, notez bien, parce que les autorités se sont rendues compte que c'est un escroc, ce qui l'empêcha d'organiser des réveils de guérison pendant son séjour. Ça, c'est des faits que vous racontons. Maintenant, un de ses associés qui a travaillé avec lui de 1947 à 1954, si vous êtes dans le mouvement, vous êtes Branhamiste, vous devez connaître cette personne qui s'appelle Earn Baxter, qu'il avait accompagné dans plusieurs de ses campagnes de guérison et de mouvement de réveil. Pendant plus de 8 ans, il fit la déclaration suivante. Donc, c'est quelqu'un qui a été proche de lui. Je me souviens qu'au début du mouvement de guérison, donc dans les années 40, etc., le simple fait d'annoncer une guérison produisait une grande jubilation et des louanges de la part de la congrégation de William Branham. Cependant, le cynisme est devenu si profond quelques années plus tard quand ils se sont rendus compte qu'il n'y a jamais eu toutes ces guérisons qu'il racontait, c'était des bobards. D'accord? Les gens ont commencé, était si profond que la confiance des gens a diminué. Aujourd'hui encore, d'accord, il le dit, il a écrit ça en 1978, après sa mort même, encore aujourd'hui, les gens sont affectés. Les gens ont commencé à faire circuler des témoignages de guérison qui, lorsqu'ils ont été vérifiés par des journalistes, notez bien, et des reporters réputés, même ceux qui étaient favorables au mouvement, même ceux qui soutenaient le mouvement de William Branham, se sont révélés faux. D'accord? Les témoignages étaient faux.
le pourcentage de guérison, notez bien, qui se confirmait après enquête était d'une faiblesse embarrassante. Et ça a été écrit, ça a été rapporté dans Awesome Account from Ernest Time with William Branham. Dans New Vine, ça c'était un journal, et à la page 23 de 1978, décembre 1978. Voilà les faits. Et William Branham, en dépit de toutes ces allégations, toutes ces preuves qui prouvent qu'il est un faux guérisseur, qu'il n'a aucun don de guérison, mais il continue à drainer des foules. Et nous allons terminer par un passage du Nouveau Testament pour comparer William Branham et ses guérisons avec ce qu'on nous présente dans les Actes des Apôtres. Je ne parle même pas de Jésus-Christ parce qu'il est trop loin comparé à Jésus-Christ. Prenons les apôtres eux-mêmes. Regardons comment ces guérisons se passent. Et si vous êtes branhamiste, méditez sur ces paroles. Les Actes des Apôtres, chapitre 14, regardons de près ce que la Bible nous dit à ce propos. Ok? Donc, ici, Paul et Barnabas, ils étaient à Lystre. Lystre, c'est en Asie mineure, donc la Turquie présente. Se tenait assis un homme impotent, notez bien, des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il l'écoutait parler Paul, et Paul, fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte. Il sait tout ce qu'il a dit. Il ne lui a pas dit de se mettre en ligne pour que William Branham prie pour lui, pour que Paul ici prie pour lui. Non, il a regardé, il a crié d'une voix haute, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha devant des témoins. Barnabas était là et d'autres. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Ils ont été témoins oculaires et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Donc il comparait l'apôtre Paul et Barnabas de Dieu à cause des choses extraordinaires qu'ils faisaient dans la ville. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Parce qu'il pensait que c'était les dieux qui étaient là. Parce que là, c'est des miracles incontestables. Rien à voir avec ce que William Branham nous présente. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Parce qu'ils ne veulent pas s'élever. C'est des humbles serviteurs de Dieu qui veulent redonner la gloire à Dieu, pas eux-mêmes. Et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ?» Ils leur disent, « Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous n'avons rien de plus que vous. Mais William Branham va vous dire qu'il a quelque chose de plus que vous. Parce qu'un ange lui est apparu et lui a dit qu'il a un don de guérison. Et vous allez le croire? Paul leur dit ici, nous sommes tous de la même nature. Il n'y a rien d'extraordinaire en nous, c'est Dieu qui opère. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, Jésus-Christ, le Dieu de cet univers, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voilà ce que les apôtres Paul ont dit. Au lieu de se glorifier, au lieu de tourner tout vers eux, que tout le monde fasse le rang, non. Ils retournent tout après avoir accompli des miracles pour dire que c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre ici. Amen. Rien à voir avec William Branham. Nous allons nous arrêter ici dans notre prochaine vidéo. Nous allons revenir sur ce voyage de l'Afrique du Sud et les voyages que William Branham a effectués en Europe et les gens qui l'ont accompagné, qui ont été aussi témoins oculaires des soi-disant guérisons. Restez à l'écoute. Nous allons revenir sur ces faits qui sont passés dans les années 50. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.